Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Celle-ci fait suite à ma vidéo précédente concernant tout ce qui va être tatouage sur les bébés, qui est dû à un manquement des lois concernant les tatoueurs, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente sur les bébés, je vous invite à la regarder, elle sera mise normalement au-dessus de ma tête dans un lien, et si c'est pas le cas, je vous la mettrai en barre d'infos. Aujourd'hui on va parler de tous ces problèmes de loi qui n'existent pas ou qui existent mais qui ne sont pas suivis par les tatoueurs et qui causent tout un tas de problèmes. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti! Première chose dont j'aimerais parler, c'est le fait que pour devenir tatoueur, vous n'avez besoin de rien, si ce n'est mon diplôme d'hygiène, qui doit être caché quelque part par là, je sais pas si vous le verrez à la caméra, peu importe. Ce diplôme, plutôt certificat d'ailleurs, s'obtient en payant. Vous payez 700 € approximativement, c'est une formation qui se fait sur 3 jours, et on vous apprend juste à nettoyer votre plan de travail et voilà, à être propre en gros. Le fait est que c'est cool parce que c'est plutôt accessible, c'est facile de devenir tatoueur, mais le problème qui se crée, c'est que vous n'avez aucune formation de dessin. Vous ne savez pas du tout dessiner, vous dessinez comme un gamin de 3 ans, vous devenez tatoueur. Moi, je dessine depuis que je suis en âge de tenir un crayon, je dirais. Mais j'ai vraiment des personnes qui du jour au lendemain ne savent pas du tout dessiner, se disent je vais faire tatoueur et commencent de tatouer. Ce qui fait qu'aujourd'hui on fait pas mal de covers sur des trucs qui sont hideux, faut le dire, parce que la personne s'est improvisée tatoueur, nous fait du main levée sur le client et dit ouais je sais bien dessiner, et c'est une vraie catastrophe. Je veux dire, j'ai même pas besoin de vous mettre d'images de tatouages ratés, vous en trouvez partout. Un autre problème qui se crée, c'est que on n'a pas non plus de formation du coup réellement pour la cicatrisation des tatouages. Mon diplôme, là c'est pour l'hygiène, ça ne parle pas du coup de cicatrisation, c'est pas la même chose. C'est comme ça que vous allez vous retrouver avec pas mal de tatoueurs qui vont vous recommander la bépantène parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut vous conseiller, et que c'est le bouche à oreille qui fait que cette crème ça s'est développé et que tout le monde en parle, alors que c'est une crème qui est conseillée pour les érythèmes fessiers, donc c'est pas du tout de la cicatrisation de plaies, ça a rien à voir. Et comme ça cause tout un tas de problèmes en fait. C'est pas sécurisant pour vous, c'est pas... Enfin, je dis pas qu'il faudrait à tout prix mettre du coup une formation à 2000 balles d'un seul coup pour nous former à ça, mais je pense qu'une petite formation obligatoire de quelques jours, gratuite ou pas, si c'est pas trop excessif, qu'on puisse laisser la chance aux plus pauvres de pouvoir devenir tatoueur si c'est leur rêve, mais une formation dans laquelle on nous apprend les couches de peau. Moi tout ça j'y ai appris parce que j'ai fait un bac professionnel pour ceux qui ne le savent pas, un bac esthétique, cosmétique et parfumerie, et du coup j'ai eu les 2 premières années de cours de médecine sur la peau et tout ce qui est maladie, etc. Donc je connaissais déjà ça de base, j'avais fait des études pour me lancer dans le tatouage quand même. Vu que ça n'existe pas des études de tatouage, je me suis démerdée avec ce qui existait. Et ça c'est un truc qui manque beaucoup chez les tatoueurs je trouve, c'est qu'on nous apprend rien du coup pour savoir conseiller nos clients, pour vous dire quoi faire et que vous risquiez pas des soucis d'infection et une bonne cicatrisation. Donc quelques jours pour moi de formation à ce niveau-là, ce serait vraiment pas de refus et ça pourrait que vous aider à avoir une bonne séance et une bonne cicatrisation. Point numéro 2 qui m'agace dans le milieu et qui pourrait être arrangé aussi, le fait que les contrats et les devis ne soient pas encore actés chez les tatoueurs. Pour autant, c'est pas un manquement aux lois, parce qu'elles existent. Tous les commerces sont dans l'obligation de fournir pas forcément un devis, mais au moins d'avoir une tarification d'affiché. Donc c'est pour ça par exemple, pour de la vente, vous allez faire les magasins, vous allez chez le boulanger et vous aurez toujours de marquer le prix de la baguette et du croissant. Quand vous allez chez l'esthéticienne, moi qui est esthéticienne, vous avez toujours une petite carte avec toutes les prestations et le tarif à côté. Vous avez toujours une tarification, quel que soit le métier, c'est obligatoire. Le métier de tatoueur s'est un peu passé à la trappe parce que vu que c'était un peu un métier de voyou avant, et ben ils ont commencé sans rien faire forcément vu que c'était un petit peu légal pas légal quoi. Donc moi je fais toujours signer un devis, je fais signer un contrat aussi. Le contrat c'est pour vous protéger vous et me protéger moi.
Nous, en cas, je sais pas, si un client nous pose un lapin le matin alors qu'on avait toute une journée avec lui, on perd de l'argent, mais on perd une journée complète. Donc moi, sur mon devis, c'est marqué, par exemple, en cas d'annulation très tardive comme ça, il y a au moins les arts qui me sont payés. Les arts, c'est une avance sur le tarif total. J'ai vu des problèmes comme ça qui se sont créés, notamment en convention. Si on a juste par exemple tarif à l'heure, je prends à peu près 120 € par heure, je prends à peu près 50 € par heure, enfin bref, peu importe. Et la peau du client prend mal. Alors résultat, ils vont lui taxer 3 heures de plus, ils mettent 3 heures de plus, alors que la personne, on lui avait annoncé un prix, un petit prix à la base, et qui va être multiplié par 3 des fois, parce que elle va avoir une mauvaise peau. Et dans ces cas-là, ça influe forcément sur le temps de travail qui va lui être facturé alors qu'elle ne s'y attendait pas. Et se retrouve dans la capacité de payer où ça va vraiment la foutre dans la misère parce qu'elle n'avait pas prévu de dépenser ce prix-là. Donc, annoncer un prix s'il n'est pas signé, vous n'êtes jamais dans la sécurité qu'on ne vous augmente pas le prix. Donc ça, ouais, c'est un des problèmes numéro 1 avec la tarification. Un deuxième problème avec la tarification, c'est aussi qu'il y a beaucoup, ça se fait beaucoup chez les tatoueurs, j'ai beaucoup vu ça, c'est le fait de donner un tarif par rapport à la gueule du client. J'ai vu beaucoup d'hommes faire ça, ça doit sans doute se faire chez les femmes aussi, hein, parce qu'on n'est pas du tout irréprochable, loin de là. Et par exemple, si la personne, la cliente était à son goût, faire une remise incroyable sur le tatouage qui va lui coûter rien du tout, alors que la personne d'après qui va pas être à son goût et dont le tatouage va pas forcément lui plaire, elle va payer le double alors que ça sera exactement le même tatouage par exemple. Donc ça, c'est absolument pas normal et c'est pour ça que c'est important d'avoir un devis où on note la tarification, le temps de travail, on note le petit matériel. Généralement, c'est entre 10 et 15% du tarif total, le petit matériel. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous raconter une petite anecdote, petite parenthèse. Quand j'ai ouvert ici, quelques temps après, j'ai ouvert ma chaîne YouTube et le lendemain, le tatoueur du coin, de mon village, de ma ville, de mon patelin, a ouvert sa chaîne YouTube et sa première vidéo s'intitulait « Contre les propos de Léviosard Tattoo ». Et elle n'existe plus, hein, essayez pas d'aller chercher, je lui ai fait supprimer parce que c'était 30 minutes de propos diffamatoires où il me rabaissait en gros machiste et en plus avec que des propos faux, n'y allez pas parce que l'hygiène là-bas, il m'a jamais vu ni d'Ève ni d'Adam, il est pas rentré dans mon salon, l'hygiène là-bas ça va pas, et puis en plus elle vous fait signer des contrats et les contrats c'est illégal. Bah, bref, il me rabaissait. De la diffamation, hein, totalement que des propos diffamatoires. Et je me suis simplement permis de lui écrire un commentaire long comme ça, hein, où je lui expliquais les textes de loi, tout ce qui était en œuvre en ce moment, parce qu'il me disait qu'il était plus vieux que moi et donc forcément il s'y connaissait mieux. Et je lui dis, bah justement, entre-temps les choses évoluent et faut se mettre à la page. La seule chose que je veux dire par rapport à cette anecdote, c'est que des tatoueurs qui ne connaissent rien aux nouvelles lois, il y en a plein. Et c'est surtout les anciens, ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience, qui sont installés depuis un certain temps, ils font pas attention à ces choses-là généralement. Je dis bien généralement, hein, il y en a. Ensuite, encore un autre problème que je pourrais aborder au niveau des lois, c'est toujours par rapport un petit peu à la limitation d'âge par rapport à ma première vidéo et les bébés, etc. C'est concernant les conventions de tatouage. Les conventions de tatouage, je sais pas si vous en avez déjà fait ou pas, mais généralement on a des spectacles qui peuvent être un peu sanglants, comme des spectacles de suspension. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous êtes suspendu généralement dans le dos par des gros crochets, des gros hameçons de poisson. Et vous pouvez circuler comme ça dans une pièce, dans un hall. Et vous avez du sang qui coule partout, ça dépend comment ça a été joué aussi, mais la personne peut hurler en mode apocalypse, ou bien j'ai vu des très belles scènes aussi où c'était une personne en fauteuil roulant qui s'élevait et on avait l'impression que c'était un ange et qui revivait, c'était très beau. Mais pour dire qu'il peut y avoir des choses assez choquantes, assez violentes. Il y a aussi des striptease ou des trucs, voilà, pas forcément très jolis d'ailleurs. Enfin bref, une personne en dessous de 18 ans, d'accord, mais pas un gamin de 5 ans non plus. Il y a des gens qui viennent avec leurs poussettes, il y a des gens... Alors c'est super bruyant, hein. Faut savoir qu'en convention, vous avez généralement du métal qui est à fond parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de mettre du métal alors qu'on aime d'autres musiques aussi.
ça aussi ça m'énerve, mais c'est pas grave en soi. Mais du coup c'est dangereux pour les oreilles de vos enfants de venir dans ce genre de convention parce que les bébés c'est pas censé recevoir 100 décibels dans les oreilles d'un coup. Alors je sais très bien là que parmi certains d'entre vous qui vont me regarder, vous emmenez vos enfants et vous allez vous dire ouais c'est bon c'est nos enfants, on fait ce qu'on veut. Effectivement vous faites ce que vous voulez dans la mesure où il n'y a pas de loi. Je dis simplement que pour moi il devrait y avoir des réglementations de fait à jour et voilà, simplement c'est mon avis et je le donne aujourd'hui. On va s'arrêter là. Comme je vous le disais tout à l'heure, si jamais vous voulez une suite, une vidéo qui se poursuive pour avoir plus de points de ce style-là, dites-le moi en commentaire. Moi j'essaye de me refaire une santé pour revenir à vous et pouvoir vous proposer du contenu. D'ailleurs j'ai plein de sujets de vidéos qui sont prévus, hein. Si vous en avez, si vous avez des envies de vidéos, dites-le moi tout de suite en commentaire également. N'hésitez pas à me faire savoir ce que vous voulez, mais voilà, sachez que ce sera sans doute pas très rapide parce que je fais de mon mieux, mais qu'en ce moment c'est vraiment une fatigue. Enfin voilà, en ce moment c'est compliqué. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine, promis le moins tard possible que je puisse. À bientôt.